Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans Sciences de la vie et de la terre, troisième année collégiale. Titre de la leçon, la respiration. Leçon numéro 1. La respiration, chapitre numéro 1, la respiration pulmonaire. إذن مرحبا في الدرس الأول الذي هو بعنوان التنفس، والفقرة الأولى التنفس الرئوي. Donc la fonction de la respiration. Nous allons étudier la fonction de la respiration. سوف نقوم بدراسة وظيفة التنفس. La fonction de respiration, nous la faisons grâce à l'appareil respiratoire formé essentiellement de poumons. إذن هذه الوظيفة وظيفة التنفس نقوم بها بفضل الجهاز التنفسي والمكون أساسا من رئتين. Donc, comme rappel, nous allons rappeler certaines choses. Donc au début, on a un bougie qui est allumée. Si on le couvre, nous constatons que à la fin de l'expérience que cette bougie s'éteigne. إذن عندما نقوم بشعل الشمعة ثم تغطيتها نلاحظ أنها تنطفئ. Par contre, une bougie qui reste à l'air libre reste allumée. Par conséquent, nous concluons que l'air inspiré contient l'oxygène, puisqu'il n'y a pas de feu s'il n'y a pas d'oxygène. إذن نستنتج أن الهواء الذي يوجد حولنا هو هواء يحتوي على غاز الأكسجين، لأنه لا يوجد احتراق بدون أكسجين. Conclusion, l'air inspiré contient le gaz dioxygène O2. Donc, on appelle ce gaz le c'est-à-dire de dioxygène O2. إذن الهواء المتنشق يحتوي على غاز ثنائي الأكسجين O2. Nous consommons 21,11% d'oxygène et nous rejetons 16,6% d'oxygène. Donc il nous reste 5% toujours au niveau du corps. إذن عندما نأخذ الهواء نأخذ 21.11% من الأكسجين ونطرح 16.6% من الأكسجين. إذا نحتفظ في الجسم ب5% من الأكسجين. إذا أثناء كل تنفس نستهلك كمية من الأكسجين. Nous avons aussi l'eau qu'on appelle l'eau de chaud. لدينا أيضا ماء الجير. Donc cette eau, elle est limpide. Et lorsqu'il est en contact du CO2, il devient trouble. إذا لدينا ماء الجير اللي هو صافي limpide. عندما يختلط بغاز ثنائي أكسيد الكربون CO2 يصبح متعكر. Donc cette eau de chaud nous permet de détecter la présence de CO2. إذا دور هذا الماء ماء الجير أنه يسمح لنا بالكشف عن وجود ثنائي أكسيد الكربون، لأنه يصبح متعكر فقط عندما يوجد في وسط يوجد فيه ثنائي أكسيد الكربون CO2. Donc si on expire sur l'eau de chaud, on remarque au niveau du tube A qu'il devient trouble. Cela prouve que nous dégageons du CO2. Par contre, B, au niveau de B, on la mélange seulement avec des bulles d'air. Donc cette deuxième expérience B est appelée expérience témoin parce qu'ils ne servent à comparer la première expérience A. إذا عندما نقوم بالزفر في ماء الجير نلاحظ أنه يتعكر إذا نطرح غاز ثنائي أكسيد الكربون CO2. بينما الأنبوب الآخر B الذي نقوم بتخليط فقط فوقعات هوائية نلاحظ أنه يبقى ماء الجير يبقى صافي. إذن هذا الإناء يصلح للمقارنة. إذن فهو التجربة الشاهد. Donc nous expirons CO2. Donc l'air expiré contient le gaz appelé le dioxyde de carbone CO2. إذا الهواء المتزفر يحتوي على غاز يسمى ثنائي أكسيد الكربون CO2. Donc l'air contient plusieurs gaz. On a 78% de l'air est formé d'azote, N2 en vert, et 21% d'oxygène, 0,03% de CO2 et 0,97% ce sont d'autres gaz, plusieurs gaz dans l'air.
إذا الهواء يتكون من 78% من الأزوت، 21% من الأكسجين، 0.03% من CO2 و 0.97 من غازات أخرى. Mais les deux gaz respiratoires sont le CO2 et O2. الغازات التنفسية هي فقط الأكسجين وثاني أكسيد الكربون ممثلة هنا بالأحمر والأزرق. Donc ce sont les gaz respiratoires. On a O2 et CO2. الغازات التنفسية هي ثنائي الأكسجين O2 وثنائي أكسيد الكربون CO2. Nous utilisons aussi un appareil appelé oxymètre qui a un rôle qui est de mesurer la quantité d'oxygène dans l'air ou bien dans l'eau si on mesure dans l'eau. Donc l'oxymètre, c'est un appareil qui permet de mesurer la quantité d'oxygène. Par exemple ici, nous avons cette sonde au niveau de l'air et qui montre 20,9. Donc la quantité d'oxygène dans l'air est de 20,9, à peu près 21% d'oxygène. إذن هذه الآلة أوكسيمتر تصلح لقياس نسبة الأكسجين في الهواء أو في الماء أيضا. On respire pour obtenir de l'oxygène et de se débarrasser de CO2. نتنفس للحصول على الأكسجين وللتخلص من ثنائي أكسيد الكربون. Où s'effectuent ces échanges gazeux dans le corps؟ أين تتم هذه التبادلات التنفسية أي أخذ الأكسجين وطرح CO2 داخل الجسم؟ Décrivons maintenant la structure de l'appareil respiratoire. سوف نقوم بوصف بنية الجهاز التنفسي. Donc nous avons les poumons et sous les poumons il y a un muscle appelé diaphragme. Donc ce sont les contractions et le relâchement de ce muscle qui nous permet de faire des mouvements d'inspiration et d'expiration. إذن بفضل تقلص وارتخاء عضلة تحت الرئتين تسمى الحجاب الحاجز le diaphragme. بفضل هذه العضلة نستطيع القيام بحركات الشهيق والزفير إضافة إلى عضلات أيضا توجد على مستوى القفص الصدري. Donc ici en vert, nous avons le diaphragme et c'est ce diaphragme, lorsqu'il est contracté, on fait des mouvements d'inspiration. Lorsqu'il est relâché vers le bas, on fait des mouvements d'expiration. Et ainsi de suite. Il y a aussi entre les côtes des muscles qui nous permettent aussi de respirer. Ce sont des muscles respiratoires. Donc l'appareil respiratoire est formé de deux poumons. Ces poumons sont liés au cœur. Donc le sang joue un rôle très important pour la respiration. Donc لدينا الجهاز التنفسي الذي يتكون من رئتين، ونلاحظ أن هذه الرئتين توجدان ملتصقتان بالقلب. إذن ضروري أن الدم له دور مهم وأساسي أثناء التنفس. Donc nous avons l'appareil respiratoire est formé par un pharynx. Donc la première partie du système respiratoire est appelée pharynx. Donc لدينا على مستوى الحلق الجزء العلوي يسمى pharynx. Puis nous avons une trachée, الرغامة, une trachée, qui se divise en deux branches. Donc la trachée se divise en deux branches. Chaque branche se divise à son tour, lorsqu'il entre dans un poumon, il se divise en plusieurs branchioles. Donc لدينا الرغامة trachée تنقسم إلى قصبتين، كل قصبة تدخل إلى رئة وتتفرع إلى قصيبات صغيرة. Ces branchioles se terminent par des sacs alvéolaires, des sacs aériens. Donc هذه القصيبات تنتهي بأكياس هوائية. En dessous nous avons le diaphragme. Donc nous avons un poumon droit et un poumon gauche. Donc ici nous voyons la trachée et les deux poumons. Et lorsque la trachée se divise en deux branches, chaque branche se divise à son tour en des petites branchioles. Donc l'appareil respiratoire est formé de trachées, branches, branchioles et des sacs alvéolaires. Sac alvéolaire, c'est-à-dire qu'il est formé de plusieurs alvéoles entourés de capillaires sanguins. إذن هذه الأكياس
الهوائية مكونة من أسناخ، أكياس صغيرة تسمى أسناخ alvéoles حولها شعيرات دموية. Donc ici, nous avons une coupe microscopique au niveau du poumon. نلاحظ صورة مجهرية على مستوى الرئة. Donc nous avons des alvéoles, ici en jaune, des alvéoles, ce sont des sacs microscopiques, on les appelle des alvéoles, asnar, où il y a de l'air. Donc de l'air qui circule au niveau de ces alvéoles. Entre des alvéoles, il y a une paroi qui est humide. Donc les bronchioles des poumons se terminent par un sac alvéolaire. Ce sac alvéolaire est formé par plusieurs alvéoles entourés de capillaires sanguins. إذن كل قصيبة تنتهي بكيس هوائي مكون من عدة أسناخ des alvéoles، وكل سنخ أي كيس صغير يحتوي على الهواء. هذه الأكياس الصغيرة محاطة بشعيرات دموية. Donc on a des bronchioles, 3 sacs alvéolaires formés d'alvéoles entourés de capillaires sanguins. Donc la plus petite partie des poumons est formée par un alvéole entouré de capillaires sanguins. Donc أصغر جزء في الرئتين هو هذه الأكياس الصغيرة التي تسمى les alvéoles أسناخ أو سنخ مفرد حوله شعيرة دموية. عندما نمثل بالأزرق فهو دم غني ب CO2 وبالأحمر دم غني بالأكسجين. Comparer la pression des gaz respiratoires au niveau de l'air alvéolaire et le son des poumons. قارن ضغط الغازات التنفسية أي الأكسجين والCO2 على مستوى l'air alvéolaire، على مستوى الهواء السنخي يعني الهواء داخل الأكياس الصغيرة les alvéoles، وعلى مستوى الدم أي نسبة الغازات في الدم الذي يدخل إلى الرئتين. Donc nous avons d'abord la pression, donc l'unité avec laquelle on mesure la pression ici c'est le kilopascal. Donc la pression de l'oxygène PO2, pression d'oxygène à l'intérieur des alvéoles est de 13,3 kPa. Par contre au niveau du sang qui entre dans les poumons est seulement 5,3 kPa. Donc nous allons dire que la pression de l'oxygène au niveau des alvéoles est supérieure à la pression d'oxygène au niveau du sang qui entre dans les poumons. 13,3 est supérieur à 5,3. Pour le CO2, au niveau des alvéoles, la pression de CO2 est de 5,3 kPa. Par contre, au niveau du sang qui entre dans les poumons est de 6,1 kPa. Donc, nous allons dire pour la comparaison que à l'intérieur des alvéoles, la pression de CO2 est inférieure à la pression de CO2 dans le sang qui entre dans les poumons. Donc, سوف نقول بأن ضغط CO2 على مستوى les alvéoles أقل من ضغط CO2 على مستوى الدم الداخل إلى الرئتين. والعكس بالنسبة للأكسجين، ضغط الأكسجين داخل هاد les alvéoles أكبر من ضغط CO2 داخل الدم الذي يدخل إلى الرئتين. Maintenant, si nous comparons la pression de ces gaz au niveau du sang qui entre dans les poumons et au niveau du sang sortant des poumons. سوف نقارن هذه الغازات على مستوى الدم الداخل إلى الرئتين وعلى مستوى الدم الخارج من الرئتين. Donc, nous allons dire que la pression de l'oxygène au niveau du sang qui entre dans les poumons est inférieure à la pression de O2 d'oxygène dans le sang qui sort des poumons. Donc, le sang sort des poumons riches en oxygène. Il entre pauvre en oxygène et il sort riche en oxygène. Donc le sang s'enrichit d'oxygène au niveau des poumons. الدم يغتني بالأكسجين عندما يدخل إلى الرئتين. Ici pour le CO2, la pression dans le sang qui entre dans les poumons est de 6,1 kPa. Par contre le sang qui sort des poumons est seulement 5,3. Donc le sang perd l'oxygène. Donc nous dirons que la pression de CO2 dans le sang qui entre dans les poumons est supérieure à la pression de CO2 dans le sang qui sort des poumons. إذن ضغط CO2 في الدم الداخل إلى الرئتين أكبر من ضغط CO2 في الدم الخارج من الرئتين. Donc par conséquent, le sang, il entre riche en CO2 dans les poumons et il sort des poumons pauvres en CO2. Donc le sang perd CO2 au niveau des poumons. إذن الدم يدخل غني بالCO2
إلى الرئتين ويخرج فقير من CO2 من الرئتين. إذا تم يفقد CO2 هذا الغاز على مستوى الرئتين. Donc nous avons ici la représentation d'un alvéole entouré d'une capillaire sanguine. Donc le sang, il entre, puisqu'il est représenté en bleu, il entre riche en CO2 dans les poumons, au contact des alvéoles, et lorsqu'il sort des poumons, il sort riche en oxygène. Donc maintenant, si nous comparons la même chose, par conséquent, si nous comparons par exemple l'oxygène, au niveau des alvéoles c'est 13,3, au niveau du sang qui entre dans les poumons c'est seulement 5,3. Et pour le CO2, nous avons le CO2 à l'intérieur des alvéoles c'est 5,3, par contre au niveau du sang qui entre c'est 6, donc nous allons dire que la pression de CO2 dans les alvéoles est inférieure à la pression de CO2 dans le sang qui entre dans les poumons. Et si nous faisons la comparaison de l'oxygène qui entre, c'est seulement 5,3. Lorsqu'il sort, c'est 13. Donc, le sang sort des poumons riche en oxygène. Par contre, le CO2, le sang qui entre, contient 6,1 kPa de CO2, 6,1. Lorsqu'il sort, il contient seulement 5,3 kPa la pression de CO2 dans le sang. Donc, il entre riche en CO2 et il sort des poumons riches en O2. La pression de CO2 dans le sang entrant dans les poumons est supérieure à celle de CO2 dans les alvéoles et l'inverse pour l'oxygène. Expliquez maintenant expliquer le mécanisme des échanges gazeux. إذن سوف نقوم بتفسير ظاهرة أو هذا الميكانيزم سوف نقوم بتفسير هذه التبادلات الغازية التنفسية. Donc ici en jaune, nous avons une alvéole pulmonaire avec les gaz représentés par des points blancs, c'est l'oxygène, et noir, c'est le CO2. Donc il y a plus d'oxygène que de CO2. Et cette alvéole est entourée d'un capillaire sanguin avec en bleu, c'est du sang riche en CO2, et en rouge, le sang qui sort est riche en oxygène, avec la pression des gaz à l'intérieur. Donc si nous comparons maintenant, mais avant de comparer, nous allons rappeler un principe, une loi de diffusion des gaz. Donc سوف نقوم بتذكير قانون انتشار الغازات. Ces échanges obéissent à la loi de diffusion des gaz. Déplacement d'un milieu de haute pression vers un milieu de basse pression. Si nous avons deux milieux, un milieu où il y a une haute pression et un autre milieu où il y a une basse pression, le gaz va diffuser toujours du milieu de haute pression vers le milieu de basse pression. عندما يكون لدينا وسطين، وسط فيه ضغط قوي لغاز معين وضغط منخفض لهذا الغاز، دائما الغاز ينتقل من منطقة الضغط المرتفع نحو منطقة الضغط المنخفض. هذا هو قانون انتشار الغاز. C'est la même chose qui se produit au niveau des poumons. Donc, si nous comparons le CO2, donc le CO2 lorsqu'il entre dans les poumons, donc la pression de CO2 dans les capillaires sanguins des poumons est importante. Donc nous avons ici le CO2 au niveau du sang qui entre dans les poumons est de 6,1 kPa. Par contre le CO2 à l'intérieur des alvéoles est 5. Donc le CO2 va passer de 6,1 vers 5,3. Donc il va passer du sang vers les alvéoles, du sang vers les alvéoles à cause de cette différence. Maintenant, pour l'oxygène, lorsqu'il entre, on a donc une pression forte à l'intérieur des alvéoles, 13,3. Donc si nous comparons maintenant cette pression d'oxygène à l'intérieur des alvéoles, elle est égale à 13,3. Par contre, au niveau du sang, la pression d'oxygène est de 5. Donc l'oxygène va passer de 13,3 vers 5,3. De la haute pression vers la basse pression. إذن الأكسجين سوف يمر من ضغط مرتفع 13.3 كيلو باسكال إلى الدم الذي يحتوي فقط على 5.3. إذا الأكسجين سوف ينتقل من الأسناخ الرئوية les alvéoles نحو الدم. Donc, lorsqu'on fait l'inspiration, la pression de O2 est supérieure à la pression de O2 au niveau du sang. Donc l'oxygène va passer vers le sang. Le sang, lorsqu'il entre dans les poumons, il entre riche
en CO2. Par contre, au niveau des alvéoles, nous faisons l'expiration, donc le CO2 est faible. Donc, le CO2 va passer du sang qui a une pression de CO2 élevée vers l'alvéole qui a une pression de CO2 moindre. Donc, lorsque l'oxygène passe après l'inspiration, passe vers les alvéoles, il passe à travers cette paroi, la paroi des alvéoles, vers le sang. Et le sang va sortir riche en oxygène, elle va se diriger vers les organes et vers les cellules des organes. Le sang, lorsqu'il entre riche en CO2, au niveau des poumons, il va passer vers les alvéoles et elle va sortir avec l'expiration. Donc ce sont les échanges gazeux qui se font au niveau de la respiration pulmonaire, au niveau des poumons. Donc l'oxygène passe des alvéoles vers le sang et le CO2 passe du sang vers les alvéoles, et ceci grâce à cette paroi qui est très mince et humide. إذا دائما الأكسجين يمر من الهواء الأسناخ الأكياس نحو الدم، والCO2 من الدم نحو الأكياس، والذي يسمح هو هذا الجدار الرقيق والرطب. Donc les échanges gazeux au niveau des alvéoles pulmonaires. التبادلات التنفسية على مستوى الأسناخ الرئوية تتم entre l'alvéole ou bien l'air alvéolaire، الهواء الموجود في les alvéoles، والدم، ودائما في هذه الاتجاهات. Pendant la respiration pulmonaire. Nous parlons de la respiration pulmonaire. نتحدث دائما عن التنفس الرئوي. Pendant la respiration pulmonaire, l'oxygène passe de l'air alvéolaire vers le sang et inversement pour le CO2. أثناء التنفس الرئوي الأكسجين يمر من هواء الأسناخ الرئوية نحو الدم، والعكس بالنسبة ل CO2 أي من الدم نحو الأسناخ الرئوية. Résumons la structure des poumons qui se caractérise par إذن بنية الرئتين تتميز ب Le nombre d'alvéoles est de 300 millions par poumon. لدينا عدد ديال les alvéoles هو 300 مليون في كل رئة. La quantité de sang est de 10 000 par jour. Litres par jour. La surface d'échange est de 130 mètres carrés au niveau des poumons. Et la paroi entre le sang et les alvéoles est très petite, très mince. cette paroi elle est de 0,7 micromètres. إذا بنية الرئتين تسمح بهذه التبادلات بحيث لدينا عدد كبير من les alvéoles، كمية كبيرة من الدم تدخل وتخرج من الرئتين، مساحة التبادلات بين الدم وهذه الأكياس هي مساحة كبيرة وهي 130 متر مربع، والجدار الفاصل بين الدم والالفيول هو جدار رقيق جدا 0.7. وكل هذه الخصائص تسمح بتبادلات مستمرة. Bilan. Donc la respiration pulmonaire est le processus par lequel se produisent les échanges gazeux entre les alvéoles et le sang. التنفس الرئوي هو الظاهرة التي تسمح أو الميكانيزم الذي يسمح بتبادلات غازية تنفسية بين الأسناخ والدم. C'est la respiration pulmonaire. L'alvéole est l'unité structurale et fonctionnelle du système respiratoire. إذن هذا الالvéole est dite cette alvéole est l'unité structurale et fonctionnelle du système respiratoire. إذن هذا السنخ أو الكيس الصغير المجاري هو الوحدة البنيوية والوظيفية للجهاز التنفسي، أي هو الذي يقوم ببناء هذه الرئة وأيضا يقوم بوظيفة هذه الرئة وهي التبادلات الغازية. Nous avons au niveau de l'air qui entre dans les poumons, il est riche en oxygène pendant l'inspiration. Et l'air qui sort est riche en CO2. Pour le sang, c'est totalement l'inverse. Le sang qui entre dans les poumons, il est riche en oxygène. Et le sang qui sort est riche en CO2. Donc lorsqu'il entre le sang dans les poumons, il est de 12. Lorsqu'il sort, il est de 20. Donc il entre 12 et il en sort 20. Par contre, le CO2, le sang qui entre contient 48. Par contre, lorsqu'il sort, seulement 6,3. Donc, la conclusion, le sang entre riche en CO2
et lorsqu'il sort riche en oxygène, puisqu'il y a des échanges respiratoires au niveau des poumons entre l'alvéole et le sang. Donc pour les poumons, le sang entre riche en CO2 dans les poumons et le sang sort des poumons riche en oxygène. Ce sont les échanges gazeux au niveau des poumons, les échanges gazeux pulmonaires. Pour les organes, par exemple le muscle, le sang lorsqu'il entre, donc il contient 31,1 d'oxygène, lorsqu'il sort 11. Pour le CO2, lorsqu'il entre, c'est 51 et lorsqu'il sort, c'est 53. Donc le sang entre riche en oxygène 13 et il sort pauvre en oxygène. Donc le muscle consomme l'oxygène. Le sang, lorsqu'il entre, il contient 51 de CO2 et lorsqu'il sort, 53. Donc le sang sort plus riche en CO2. Donc le muscle, il consomme l'oxygène et il dégage CO2 dans le sang. En activité, c'est la même chose, mais avec une plus forte activité. Donc le sang entre avec 18 et il sort avec 13. Donc il a consommé plus d'oxygène. Le sang, lorsqu'il entre dans le muscle, il contient 48,5. Lorsqu'il sort, 62. Donc le sang sort plus riche en CO2 du muscle. Donc les échanges gazeux au niveau du muscle. Le muscle, c'est un exemple d'organe. Donc le sang entre dans le muscle riche en oxygène et il en sort riche en CO2. C'est l'inverse des poumons. Parce que au niveau des poumons, on a dit que le sang sort riche en oxygène. Le sang sort des poumons riches en oxygène. Il se dirige vers le cœur, puis le cœur le propulse dans tout le corps. إذن هذا الدم الغني بالأكسجين يدفعه القلب نحو جميع الأعضاء. Les organes vont consommer l'oxygène, ils vont dégager dans le sang CO2. Ce sang va revenir dans le cœur, puis le cœur le dirige vers les poumons pour qu'il se débarrasse de CO2 et il s'enrichit en oxygène et ainsi de suite. Évaluation. Le schéma suivant représente un alvéole pulmonaire entouré d'un capillaire sanguin. Donc ici nous avons un alvéole pulmonaire entouré d'un capillaire sanguin. La question A. Comparer les gaz respiratoires entre le sang sortant des poumons et l'air alvéolaire. Donc nous allons faire une comparaison. B. Indiquer sur le schéma dans les cases A et B le sens de déplacement de ces gaz. بين على مستوى الخانتين A و B اتجاه انتقال أو انتشار الغازات. Réponse. Donc pour la première question A, comparer les gaz respiratoires entre le sang sortant et l'air alvéolaire. Donc nous avons ici le sang entrant dans les poumons, le sang capillaire sanguin entrant dans les poumons, ici le sang qui sort des poumons. On nous demande de comparer les gaz respiratoires, c'est-à-dire l'oxygène et le CO2, entre le sang sortant. Voilà le sang sortant. Donc il est à droite, le sang sortant. Et les gaz au niveau des alvéoles, à l'intérieur des alvéoles. Donc le sang sortant, pour l'oxygène, il contient 13,3. Pour les alvéoles, 13,3. Donc ils sont égaux. Ainsi que le CO2, la pression de CO2 est de 5,3 kPa et la pression de CO2 est de 5,3 kPa à l'intérieur des alvéoles. Donc, pour la comparaison, nous allons utiliser le mot égal. Donc la pression d'oxygène dans le sang sortant est égale à celle de la pression d'oxygène dans l'air alvéolaire. Idem, c'est-à-dire la même chose, idem pour le CO2. B. Indiquer sur le schéma dans les cases A et B le sens de déplacement de ces gaz. Donc, ici, puisque à l'intérieur, la pression de l'oxygène est 13,3, et au niveau du sang, la pression qui entre, c'est seulement 5, donc l'oxygène va passer de 13 vers 5. Non, ici, 13 vers 5, de 13,3 vers 5. Et pour le CO2, donc nous avons le CO2 à l'intérieur des alvéoles, c'est 5. Et au niveau du sang, le CO2 est de 6,1, donc il va passer de 6 vers 5. Donc toujours, le CO2 passe du sang vers les alvéoles et l'oxygène va passer des alvéoles vers le sang. Et merci.